avoir une famille. Ça tombe bien. Parce que aujourd'hui, nous sommes venus, comme j'ai dit au début de notre célébration, remettre les bases dans cette famille. Je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo pourront bien entendre ce message. Une famille unie est une famille prospère. Dans toutes les familles, il faut le savoir, il y a des problèmes. Même dans ma propre famille, nous en avons. Mais lorsque nous laissons les problèmes prendre le dessus sur les liens de sang, sur l'amour qu'on devrait porter dans une famille, nous laissons comme ça le diable s'infiltrer progressivement. Et lorsqu'il a pris place dans la famille, c'est la division. Chacun prend son camp. N'importe qui dit je ne viens plus. N'importe qui dit telle personne m'a fait telle chose. C'est pour ça que je ne suis plus dans cette famille. On ne peut pas fuir sa famille. On est dans une famille et on est enterré dans une famille. Ce n'est pas possible. Et donc on ne gagnerait rien à se couper de la famille. Je pense que ce qui est important dans une famille, c'est que chacun essaie de taire son orgueil et de laisser place à l'humilité. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses que lorsque vous leur dites tu as mal fait, la personne est tellement aveugle qu'il ne voit pas ce qu'il a fait de mal et n'accepte pas son tort. Il y a aussi d'autres personnes, lorsqu'ils ont fait ce qui est mal et que lorsqu'ils ont été offensés et qu'on vient leur demander pardon, ils refusent aussi de pardonner. Avec cette façon de faire, aucune famille ne peut s'en sortir. J'ai dit tout à l'heure qu'une famille unie est une famille prospère. Ça veut dire que lorsqu'on est unis, la famille grandit. Tout le monde est toujours content de se retrouver avec tous les autres membres de la famille. Lorsqu'on est divisé, la famille disparaît. Et je vais vous expliquer comment ça arrive. Si dans une famille comme celle-ci, chacun dit, à l'occasion d'une réunion familiale qu'on a organisée, je ne viens pas, à cause de tel ou à cause de ci ou de cela, on va abandonner la case familiale, on va abandonner même le terrain du village, et tous ceux qui vont passer et qui sont les voisins vont dire, bon, ici il y avait une famille là qui vivait autrefois, bon, on ne sait même plus où ils sont. Et c'est comme ça que votre mémoire se perd. Jusqu'au jour peut-être cela ressuscite. Et même si ça ressuscite, on va toujours se rendre compte que ça ne repose que sur une ou deux personnes qui cherchent la paix dans la famille. Chaque membre de la famille est un acteur pour la paix et l'unité de la famille. Personne ne doit rester derrière et dire c'est leur problème, ça les regarde. Comme on sait que tel a des problèmes avec tel, on dit non, je n'entre pas moi là-dedans. Tu n'entres pas d'une manière ou d'une autre, quand ça va exploser, ça va aussi ça va te prendre. Parce que quand vous faites comme ça, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une maison à gaz. Hein? Et puis il claque l'allumette en se disant que tous ceux qui sont dedans vont mourir, lui ça va le laisser. Il fait pouf, il lance. Quand ça explose, boum, lui-même il est surpris de se retrouver dans l'explosion. Voilà. Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Et donc chacun doit se dire, si ma famille va bien, c'est aussi grâce à moi. Si ça va mal, c'est aussi à cause de moi. Très souvent dans nos familles, on est toujours en train de pointer le doigt sur les autres. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a fait cela. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Ou bien pour que ça n'arrive pas? Voilà pourquoi il dit que chacun de nous doit être responsable. Et je demande à chaque membre de la famille de prendre cela très au sérieux. On peut avoir des problèmes entre nous les frères, mais à un moment donné, pensons aussi aux enfants qui sont derrière. Pensons aux enfants qui sont derrière. Nous, on peut se chamailler parce qu'on se connaît. Je sais que mon frère est à Douala, ma petite soeur est à Yaoundé, mon frère est en Europe, ou ici, ou là. On sait au moins là où nous sommes. Mais quand on est divisé, les enfants savent où sont nos parents, ou bien nos oncles, ou bien nos tantes. Non. Est-ce qu'ils connaissent qui sont leurs neveux ou leurs nièces? Non. Est-ce qu'ils connaissent qui sont leurs cousins? Non. Et ce n'est pas bien. Parce que la conséquence, c'est que demain, on peut se retrouver dans une situation d'inceste. Ça veut dire quoi un inceste? Un enfant qui rencontre sa cousine, tombe amoureuse d'elle, et puis vient vous présenter comme étant sa femme. À cause de la division dans la famille, tout le monde met la main sur la tête pour dire yeah! On ne savait pas que c'est comme ça que ça devait être. La division dans une famille ne peut apporter que les malheurs dans la famille. Mais quand vous êtes unis dans une famille, même vos parents qui sont décédés, qui nous ont précédés, tous nos ancêtres qui nous ont précédés de cette famille, ne peuvent être heureux et ne peuvent reposer en paix là où ils sont que si dans leur famille, les gens restent unis. Aucune personne qui est partie de cette famille ne peut être heureux là où il est tant que vous êtes
divisé. Et s'ils sont auprès de Dieu et demandent à Dieu de vous donner des grâces et des bénédictions, parce qu'il y en a qui croient que les ancêtres peuvent nous obtenir des grâces. Nous aussi dans l'église, on le croit. Quand ils sont auprès de Dieu, ils peuvent nous aider. Mais s'ils veulent nous aider et que nous sommes toujours en train de nous bagarrer, nous créons comme ça des murs. On lève un mur. Et tout ce qu'ils ont à nous donner vient frapper sur le mur. Ça fait comment? Ça range. Détruisons les murs de la haine. Détruisons les murs de la colère. Détruisons les murs de... entre un homme et une femme.